Bonjour à tous, c'est Yotech. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation du Ninker S14. Donc c'est un ultrabook sous-coté à 629 €. Donc ce qui est intéressant avec le Ninker S14, c'est qu'il possède une Ryzen 5. Mais ça, je vous en parlerai juste après. Donc au niveau du packaging, on est sur quelque chose de très simple et de très minimaliste. Mais au final, c'est ce qu'on aime et c'est ce qui marche le mieux. Au niveau de la boîte, on est sur quelque chose d'aimanté. Mais il n'y a pas d'ordinateur parce que je l'ai déjà ouvert et je vais vous le montrer juste après. Donc, concernant le contenu de la boîte, on va avoir l'embout de secteur. Donc ça, c'est excellent parce qu'aujourd'hui, on en a de moins en moins sur les ordinateurs et sur les téléphones qu'on achète. Et le câble en double USB-C qui va permettre le transfert de données et la charge de l'ordinateur. Hop, là on vient clipser la boîte. Avec ça, on nous a livré cette petite chose. Qu'est-ce que c'est? On va voir. C'est un tapis de souris et du coup une souris Ninker. Donc quand vous avez acheté l'ordinateur, vous avez le pack complet pour pouvoir travailler de manière simple et efficace. Hop, je range tout ça. Mais à part ça, nous ce qui nous intéresse, c'est l'ordinateur, le Ninker S14. Pour vous le présenter, ce qui est déjà très marquant quand on le prend en main, c'est sa légèreté. Il pèse seulement 1 kg, il est ultra fin et il embarque une Ryzen 5 de dernière génération avec 16 Go de RAM et un SSD d'1 Teraoctet au niveau du stockage. Le Ninker, il coche toutes les cases d'un ultrabook haut de gamme, sauf qu'il coûte moitié prix, 629 €. Alors, est-ce que c'est le bon plan de 2025? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Déjà, bon, quand tu le prends en main, la première chose qui est surprenante, c'est son poids. 1 kg à peine, globalement, c'est le poids d'une tablette. On a un châssis qui est très fin, qui est rigide et qui est assez agréable avec une texture en métal brossé. Regarde ça. Ensuite, au niveau du design, on est sur quelque chose de très minimaliste et de très épuré, mais qui fait très bien le travail. Ici, on a un lecteur d'empreintes digitales pour pouvoir désactiver l'ordinateur. Moi, je ne l'ai pas encore activé, mais je le mettrai très certainement juste après. Et ici, on a le bouton d'alimentation pour éteindre et allumer. Donc là, je viens de taper mon mot de passe et je vous montre la fluidité. Dès que j'appuie sur entrée, ça s'ouvre. C'est vraiment instantanément, il n'y a pas de chargement, il n'y a pas de lag. Donc ça, c'est un gros point positif. Au niveau du cœur de la machine, on a un processeur Ryzen 5 7535. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est le point fort du Ninker. C'est son processeur AMD Ryzen. Il fait partie de la génération Ryzen 7000 qui est basée sur l'architecture Zen 4, gravée en 6 nanomètres. En clair, pour la faire très simple, c'est un processeur qui est à la fois puissant et très efficace énergétiquement. Il possède 6 cœurs physiques et 12 threads, ce qui lui permet d'exécuter plusieurs tâches lourdes en parallèle. Par exemple, tu peux faire du montage vidéo, de la retouche photo et de la navigation web en même temps sans que ça bug, sans ralentissement. Il tourne de base à 3,3 GHz, mais il peut monter jusqu'à 4,55 GHz en mode boost. C'est un processeur qui en fait une version optimisée pour les laptops fins. Donc on a un excellent équilibre entre puissance et autonomie. Parce que oui, l'autonomie elle est aussi importante, mais je t'en parlerai juste après. Au niveau de la mémoire et du stockage, donc comme je te disais tout à l'heure, on a une mémoire de 16 Go de RAM DDR5 et c'est important parce que la DDR5 elle est 50% plus rapide que la DDR4. Résultat, les applications lourdes comme Photoshop, Premiere Pro ou même les navigateurs avec 30 onglets ouverts, bah ça tourne sans broncher. Le stockage, lui, c'est un SSD NVMe de 1 Teraoctet. Donc, il est ultra rapide et on parle d'une vitesse de lecture aux alentours de 3000 mégaoctets par seconde et une vitesse d'écriture proche de 2000 mégaoctets par seconde. Ce qui rend le système hyper réactif. Le transfert de fichiers, les démarches et les copies, elles sont quasiment instantanées. Contrairement à beaucoup d'ultrabooks dans cette gamme de prix là, ce qui est intéressant, c'est que le stockage, il n'est pas soudé. Tu peux le remplacer
et l'upgrader. Concernant l'écran, on a un écran de 14 pouces en 2,2K 100% RGB. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'écran en général, c'est souvent le point faible des laptops pas chers. Pourtant ici, on a une vraie bonne surprise avec une dalle IPS de 14 pouces et une résolution 2,2K, soit 2240 x 1400 pixels. Donc on a un ratio 16 dixièmes qui offre un peu plus d'espace vertical, qui est super pratique pour le travail, la lecture ou la retouche. L'écran, il couvre 100% de l'espace colorimétrique RGB, ce qui signifie que les couleurs, elles sont justes et naturelles. Au niveau des angles de vision, ils sont très bons. On a une luminosité qui tourne aux alentours de 350 nits et qui est suffisante pour une utilisation en intérieur ou même près d'une fenêtre. On ne va pas avoir ce reflet-là et ce manque de visibilité au niveau de l'écran quand on travaille avec une fenêtre derrière soi. Et bien que ce soit une dalle 60 Hz, la fluidité reste agréable, surtout pour le montage ou le visionnage de contenu. Au niveau de la connectivité et de l'autonomie et du refroidissement, donc côté connectivité, on a tout ce qu'il faut. On a de l'USB-C, du HDMI. Juste ici, on va avoir du USB-A, encore un USB-C et une prise jack de 3,5 mm. Donc pour les connexions sans fil, le Ninker S14, il embarque également le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.3, qui sont des standards récents, stables et rapides. Au niveau de l'autonomie de cet ordinateur, elle est estimée à environ 8 heures, mais en usage mixte, que ce soit navigation bureautique, YouTube, tu peux espérer entre 6-7 heures réelles, parce que ça prend quand même pas mal d'énergie. La bonne nouvelle, c'est qu'il se recharge en USB-C Power Delivery, donc avec le même chargeur que ton téléphone, ta tablette ou autre, tu peux recharger ton ordinateur. Au niveau du refroidissement, on a un ventilateur qui est discret, qui s'active uniquement quand le processeur monte un petit peu en surchauffe. Et en bureautique, il est quasiment inaudible. En charge, ça reste raisonnable, sans chauffe excessive sur le clavier, mais ça ventile un petit peu. Au niveau de l'expérience d'utilisation, le Ninker S14, c'est vraiment typiquement le genre de machine qu'on ne s'attend pas à ce niveau-là. Pour la bureautique, c'est parfait, tout est fluide. Pour la création légère, le montage réel, les photos, les podcasts, il tient sans souci. En même temps, pour le jeu occasionnel, que ce soit du 2D ou le 3D avec des faibles réglages, ça le fait grâce au GPU intégré Radeon 660M. Au niveau de la mobilité, c'est un vrai plaisir, il se glisse dans le sac, il est ultra léger, donc ça c'est parfait. Il faudra juste mettre une petite housse éventuellement pour le protéger. Mais à part ça, il démarre instantanément, le châssis ne marque pas au niveau des traces de doigts, depuis tout à l'heure je le prends. Comme on a cet effet là en acier brossé, il n'y a quasiment aucune trace, donc ça c'est bien. On a 3 petits pads antidérapants, ça c'est normal vous allez me dire, mais c'est toujours agréable de le préciser, quand on le pose ça bouge pas dans tous les sens. Et pour un freelance, un étudiant ou un créateur de contenu nomade, il fait clairement le job. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais te résumer ses points forts et ses points faibles, parce que je viens de te dire beaucoup de choses et t'as pas forcément suivi. Hop. Au niveau de ses points forts, le design, premium, ultra léger, la Ryzen 5 qui est performante et économe, les 16 Go de RAM DDR5 et 1 Tera de SSD de base intégré à l'ordinateur qui est rapide mais aussi remplaçable. Ça, tu peux l'upgrader. Au niveau de l'écran, 2,2K, 100% RGB. On a également le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.3 avec un lecteur d'empreintes et les charges USB, HDMI, jack et USB-A. Au niveau des points faibles, on va pas se mentir, il n'est pas fait pour du gaming exigeant. C'est pas le meilleur. Mais pour du gaming 2D ou 3D simple, sans trop de réglages, comme je vous disais tout à l'heure, il fait parfaitement le taf. On a également un ventilateur qui est un petit peu audible en charge. On n'a pas de Thunderbolt parce que c'est réservé aux processeurs Intel, mais pour le prix, franchement, c'est bluffant. Je te fais la conclusion. Le Ninker S14, c'est un ultrabook qui est surprenant, léger, rapide, bien construit et très équilibré pour 629 euros. Ce qui est quand même un prix assez imbattable. Si tu cherches un PC pour travailler, créer, voyager sans te ruiner,
Je pense que celui-ci mérite un petit peu ta considération. N'hésite pas à aller voir et laisse-moi un commentaire pour me dire ce que tu en penses et abonne-toi, si tu veux d'autres comparaisons avec d'autres ordinateurs et on se retrouve à très vite pour la suite. C'était IoTech et je te dis à bientôt.